La gamme des SUV Renault grandit avec l'arrivée d'un acteur national. Il porte le badge Made in Morocco puisqu'il sort de l'usine de Casablanca. On est donc fiers de vous présenter le Kardian. Rappelez-vous, en octobre 2023, on vous l'avait présenté au moment de son reveal au Brésil, où Renault avait annoncé son plan ambitieux à l'horizon 2027, comme le précise Mohamed Bennani. D'abord, il y a un sentiment de fierté de savoir que cette voiture va être fabriquée à Somaka. Elle fait partie d'un plan International Game Plan de Renault qui va amener à Renault, à la marque Renault, 8 modèles. Et vous avez constaté, c'est un SUV urbain qui apporte des solutions nouvelles aux clients d'un segment B, le segment B qui est là, très important au Maroc. Et ça va enrichir la gamme Renault à côté de Clio et à côté de Captur sur ce segment-là. Kardian revêt donc une importance capitale pour la marque aux losanges, en dehors de l'Europe pour le moment, au Maroc bien entendu, mais aussi dans plusieurs autres pays de l'Amérique latine, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Mais en fait, sur quoi il va miser pour plaire? Élément de réponse avec Mehdi Yaroub. C'est un véhicule SUV urbain avec un design qui est moderne, avec une motorisation qui est prisée par la clientèle marocaine, c'est-à-dire du diesel avec boîte vitesse manuelle. Et puis on va offrir également de l'essence avec une boîte vitesse automatique. Les principaux arguments de ce véhicule-là, on a design, on a la technologie, l'habitabilité à bord et bien sûr le rapport qualité-prix. À l'avant, il est immédiatement reconnaissable comme un véhicule Renault. On peut toutefois le distinguer par son capot nervuré, sa large calandre en noir laqué ou encore ses blocs optiques sur 3 étages. À l'arrière, c'est la signature lumineuse en forme de C que l'on découvre. Elle a des airs de ressemblance avec un certain Captur. Avec ses 4,12 m de long, sa garde au sol de 20 cm, ses barres de toit ou encore ses élargisseurs d'ailes, le nouveau venu au look de baroudeur fait clairement partie des SUV urbains. Il joue la carte de la polyvalence grâce notamment à une banquette arrière 1 tiers 2 tiers et un volume de coffre de 398 litres dans la moyenne du segment. À bord, la présentation est plutôt flatteuse. Rien d'étonnant donc à trouver que l'agencement et les équipements soient partagés avec les autres modèles du groupe Renault. À l'image de l'instrumentation digitale face au conducteur, des molettes de climatisation ou encore de l'écran tactile. Pour le reste, on retrouve une belle sellerie en tissu et simili-cuir. La planche de bord est agrémentée par du textile et du piano black. Leur mixte est plutôt réussi. Côté équipement, la dotation est assez complète pour le segment. On parle ici d'une clim auto, d'un cockpit digital 7 pouces face au conducteur, d'un écran tactile 8 pouces compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, d'un accès et démarrage main libre, de l'éclairage d'ambiance et de barres de toit modulables. Nous avons pris le volant du Kardian le long d'un trajet varié entre ville, route et montagne. Et il a fait preuve de polyvalence, d'une tenue de route efficace et d'une bonne insonorité à bord. Dans cela, il a clairement bénéficié de la toute nouvelle plateforme modulaire et multi-énergie sur laquelle il est basé. Sous le capot et pour le marché marocain, Renault a fait le choix de reprendre un bloc diesel bien éprouvé. Il s'agit du 1,5 L DCI de 102 chevaux avec boîte méca 5 rapports. Une deuxième motorisation, essence cette fois-ci, va compléter très prochainement la gamme. Il s'agit du 3 cylindres 1 litre TCE de 100 chevaux qui a le mérite d'être couplé à une boîte auto CVT Xtronic. Par ailleurs, ce sont pas moins de 9 aides à la conduite que propose le Kardian. On citera entre autres la caméra multiview, le détecteur d'angle mort, le frein de parking électrique ou encore le sélecteur de mode de conduite. Ce nouveau Kardian est une nouvelle carte dans les mains de Renault.
Il va certainement permettre à la marque d'asseoir son leadership sur notre marché. Son carnet de commandes au Maroc est d'ores et déjà ouvert. Les premières livraisons se feront dès le mois de décembre prochain avec des tarifs qui débutent à 179 000 dirhams. À très vite sur wandelou.com.